Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. J'ai choisi aujourd'hui un texte de l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8 où il est dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Durant nos dernières vacances dans le Var, nous avons stationné notre véhicule face à un parc qui était vraiment splendide. On pourrait dire un véritable écrin de verdure baigné de lumière matinale. Chaque jour, bien avant que le soleil ne se lève complètement, j'observais avec curiosité des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, même avec des enfants, qui se retrouvaient dans ce parc pour courir, faire de la gymnastique, marcher ou pratiquer d'autres exercices physiques. J'étais très interrogé par ce fait qui venait si bonheur. S'agissait-il simplement d'un rituel quotidien ou bien avait-il une motivation profonde qui en fait les animait et qui donnait, on pourrait dire, un véritable sens à ces efforts qu'ils faisaient les uns les autres? Mais, qu'est-ce qui les motivait à venir régulièrement faire différents exercices physiques? Qu'est-ce qui les motivait à se lever si tôt? Et donc, ça m'a interpellé sur la motivation, ce mot qui vient du latin motivus, c'est-à-dire qui met en mouvement. La motivation, en fait, c'est le mécanisme psychologique qui pousse une personne à agir ou à maintenir une activité ou à atteindre un objectif principal qu'on s'est donné. Elle correspond à l'ensemble des raisons conscientes ou inconscientes de l'être humain. En tout cas, elle exprime souvent cet objectif vers lequel on se dirige avec une certaine intensité qui demande bien sûr un effort et aussi de l'énergie qu'on doit déployer. Elle produit aussi la capacité à continuer malgré les obstacles qu'on peut trouver sur notre route. On peut dire que la motivation ressemble au carburant d'une voiture qui ne peut pas rouler sans lui. On ne peut pas démarrer une voiture s'il n'y a pas de carburant. Et avec un bon type de carburant, on avance encore mieux. Il existe diverses motivations. Il y a celles qu'on appelle les motivations intrinsèques et les autres motivations qu'on appelle extrinsèques. Dans l'exercice physique, par exemple, le sport, on peut dire en général, on le pratique pour tirer du plaisir ou un bénéfice qui soit visible sur notre santé, sur notre forme, qui procure ou de l'adrénaline, une fierté d'avoir progressé, etc. Donc ça, c'est la motivation intrinsèque. Concernant la motivation extrinsèque, pour nous, cela concerne plutôt ce qui est spirituel en tant que chrétien et qui procure une satisfaction qui est plutôt souvent abstraite ou différée par ses valeurs, par ce sentiment de paix, d'appartenance, de joie qu'elle apporte. Et justement, la récompense n'est pas forcément immédiate, ce qui peut la rendre aux yeux de nos contemporains, et même peut-être de chrétiens, faible, entre guillemets. La parole de Dieu nous parle de motivation, mais celles-ci sont souvent différentes de celles qu'on retrouve chez les non-croyants, car elles viennent le plus souvent de l'inspiration de la Bible et de l'Esprit Saint qui nous interpelle. David lui-même a parlé de sa motivation dans beaucoup de psaumes, et entre autres dans le psaume 40, verset 9, il dit « Faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Quand on regarde le monde, on voit en général qu'il est motivé par le moi, la promotion du moi,
Le syndrome, on pourrait dire, du tout sur moi, entre guillemets, qui se manifeste par une certaine autodétermination. L'obsession du moi, et cela peut aller jusqu'au culte du moi. La Bible, par contre, nous enseigne à ne pas être centré sur nous-mêmes, mais sur celui qui est notre Créateur, justement pour nous apprendre à l'aimer, mais aussi à apprendre à aimer notre prochain. Jésus a donné l'exemple même de notre motivation dans cette vie. Dans Jean 4, verset 34, il a dit « Ma nourriture est de faire ta volonté ». Et on pourrait traduire « la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre ». Jésus, en fait, était soucieux de plaire à son Père. Et nous devrions, nous aussi, être motivés par ce même souci de plaire à notre Dieu. Alors que le Seigneur nous donne de le vouloir et le faire pour continuer à marcher dans ses pas, afin d'être des témoins de cette bonne nouvelle qui change les vies. Et je terminerai par ce proverbe 21.5 où il dit « Les plans de l'homme actif lui assurent des profits, mais la précipitation conduit à l'indifférence. » Bonne journée à chacune et chacun.